Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence que j'ai le plaisir de vous donner et qui va partager le fruit, je pense, d'un labeur qui a été tout de même important. Quelques mois, si pas quelques années de travail pour faire une thèse de doctorat. J'aurais pu vous la porter, ou la montrer en tout cas. C'est un beau dossier de quelques 550 pages qui m'ont donc occupé pendant des jours, des semaines et des années pour produire théoriquement quelque avancée à la science théologique. Tout ça est très ambitieux et peut-être un peu pompeux. Vous savez que le genre de la thèse de doctorat, c'est un style, c'est un genre universitaire. Et le but ce soir, ce n'est pas de vous, d'une certaine manière, de vous rabâcher mon travail, mais d'essayer de vous traduire ce qui en a été à la fois le cœur, peut-être l'objectif, et certainement en quoi il pourrait, et je dis bien il pourrait au conditionnel, intéresser des lecteurs et des lectrices aujourd'hui, ou en tout cas comment les problématiques que j'ai travaillées pourraient intéresser la question qui est la nôtre aujourd'hui, comment devenir chrétien dans un monde qui ne l'est plus ou qui ne l'a peut-être jamais tout à fait été, comment transmettre l'évangile comme évangile, comment être témoin crédible de la foi. Ce sont des questions qui, vous le savez, sont devenues des questions cruciales. Il est urgent, en tout cas, de réfléchir au sens même du christianisme, parce que sans se remettre à penser le christianisme, on risque de devenir un ghetto, c'est-à-dire à finalement conserver le christianisme comme dans un musée, ou, autre option, à le voir se diluer dans un discours humaniste, un discours de valeurs qui n'aurait plus le nerf, qui n'aurait plus, j'allais dire, le côté subversif, le côté interpellant, le côté encourageant et la dimension libératrice de l'évangile comme évangile. Et pour réfléchir à ces questions, il est toujours bon d'aller chercher un auteur. Et cet auteur, j'ai été le trouver, comme vous le savez, dans les brumes du Nord, c'est-à-dire du Danemark. J'ai été le chercher donc en plein 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle. Il s'agit de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, c'est un auteur qui, parmi tous ceux qui ont essayé de dire le sens du christianisme, me semble être un des plus prolixes, mais aussi certainement quelqu'un dont tout l'intérêt est encore d'une très grande actualité. J'essaierai de vous le montrer. Je relisais dernièrement quelques passages de Roland Barthes. Roland Barthes, c'est ce grand philosophe et sémiologue français du siècle dernier et qui a dirigé pas mal de thèses de doctorat, puisqu'il était professeur, il avait des étudiants qui donc entreprenaient cette longue et laborieuse épreuve du doctorat. Et il recommandait 3 choses pour une thèse. La première, c'est que le doctorant sélectionne un corpus. Et dans la langue de Barthes, ça veut dire choisir un corps. Et c'est entrer vis-à-vis de ce corps dans une relation de désir. On ne peut pas entreprendre une thèse de doctorat sans désir au début, mais pour faire en sorte que la thèse se termine et qu'elle se termine bien, il faut encore renouveler ce désir. Il y a donc un corpus qui est donc celui de Kierkegaard. Et à l'intérieur de cette œuvre de Kierkegaard, parce que Kierkegaard, il a écrit énormément. Si vous regardez donc dans la collection ou dans l'édition critique en français, vous avez 20 gros volumes, sans compter la correspondance, sans compter les journaux qu'il écrivait jour après jour, sans compter les notes de lecture. Il avait fait sienne d'ailleurs une devise qu'on trouve dans l'Antiquité, « Nulla dies sine linea ». Comme vous avez fait du latin, vous traduirez sans peine « pas un jour sans une ligne ». Pas un jour sans une ligne. Donc, il écrivait énormément, il écrivait bien. Les Danois, d'ailleurs, ont découvert en Kierkegaard à peu près celui qui a haussé ce dialecte germanique à la hauteur d'une véritable langue littéraire, le danois. Il a écrit beaucoup, il écrivait bien et il écrivait intelligemment.
Et on peut, si l'on veut, distinguer dans son œuvre entre deux types de production. Il était à la fois philosophe, alors vous allez avoir des ouvrages qui sont beaucoup plus philosophiques, mais il était aussi un chrétien, ou plutôt il était passionné par la signification du christianisme, et vous avez une partie de son œuvre qui est consacrée au christianisme, à sa réflexion sur le christianisme. J'ai été chercher dans cette partie-là de son œuvre, donc les œuvres plus religieuses, et parmi celles-là, un premier lot de ce qu'il a appelé des discours édifiants. Il en a écrit 88 au total, mais il en a publié un premier recueil en 1843-1844 de 18 discours édifiants. Je reviendrai dans un instant sur le sens qu'il faut donner à l'épithète édifiant, mais notez d'abord donc que ce sont des discours qui commencent, qui inaugurent la production religieuse de Kierkegaard. Je dirais quelle a été vraiment sa question et sa problématique. Là, j'avais, en choisissant les 18 discours édifiants, j'avais choisi le corpus, c'est-à-dire le fait de devoir dorénavant m'appliquer à lire, à apprendre à lire ces discours. Parce que devant tout texte qui est un petit peu intelligent, il y a de la résistance. Et il faut donc du temps pour apprendre à lire un auteur. Pas seulement comprendre le sens des mots, et encore, il fallait bien que du danois, je passe par des traductions, mais en ayant aussi devant les yeux le texte original en danois, faisant quelques allers-retours. Alors, je suis incapable de demander mon chemin ou une bière à Copenhague. Mais à l'écriture et en comparant, il y a des ressemblances assez évidentes et perceptibles avec le flamand, par exemple. Et donc, en mélangeant un peu de flamand, un peu de connaissance de l'allemand, et puis on fait sa petite popote, ce qui permettait même à certains moments de proposer des traductions alternatives ou quelques modifications. Apprendre à lire, c'est peut-être même ce que Kierkegaard demandait à ses lecteurs. D'ailleurs, c'est très significatif et suggestif pour nous. Au début de chacun de ces discours édifiants, il y a une sorte d'avant-propos. Il dit s'adresser à celui qu'il cherche, c'est-à-dire son lecteur. Il écrit « mon lecteur » et même en danois, c'est « mon auditeur », « min tillhörer », celui qui va se mettre à écouter et à écouter attentivement. L'écriture de Kierkegaard, c'est presque une écriture musicale d'ailleurs. Il aimait écrire d'une manière qui fasse entendre une tonalité, ce qui pour lui était peut-être la chose la plus importante quand on parle ou quand on écrit, c'est de faire entendre une tonalité. C'est-à-dire pas seulement se contenter de dire des choses vraies, mais de les dire vraiment et bellement, de sorte que l'auditeur ou le lecteur entende quoi ? Que cette parole lui est adressée, qu'elle lui suggère non seulement une compréhension, mais Kierkegaard dirait une appropriation, c'est-à-dire faire de ce qu'on lit son propre, c'est-à-dire faire passer la pensée d'un autre dans votre propre pensée pour qu'elle soit formatrice de quoi ? Eh bien, d'un changement ou d'une suggestion ou d'une communication d'existence. J'y reviendrai. Et Kierkegaard réussissait très bien ainsi, et dans ses discours édifiants, à s'adresser, à suggérer à son lecteur de ne pas être simplement à distance, mais d'oser une écoute où il se sent lui-même confronté et bien souvent déplacé. Vous entendez que quand, comme moi et comme les frères qui sont ici présents, on a fait vocation d'entrer dans un ordre de prêcheurs, il est toujours important de se demander si nous ne disons pas seulement ce qui est bien à dire, mais si nous le disons avec cette qualité d'adresse qui fait que les auditeurs repartent non seulement peut-être avec des informations,
mais avec le petit quelque chose où l'on se dit, en quittant une église, « Ah, ça me parle. Ça me parle. » Et vous savez que nous faisons le tri sans arrêt entre les paroles qui disent et celles qui parlent, celles qui récitent et celles où on se dit « c'est parlant, ça me parle ». J'ai trouvé, moi, dans l'écriture de Kierkegaard, puisqu'on ne peut plus l'entendre, une parole qui me parle. Après avoir donc choisi un corpus, si j'en reviens à la triple condition pour faire une thèse que donnait Roland Barthes, il y a après l'élaboration de ce qu'il appelait un projet-sujet. Un projet-sujet. Il entendait par là que non seulement on doit avoir un projet de thèse, c'est même la première chose que l'université demande. On doit écrire une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages qui donnent l'orientation que l'on voudrait donner à la recherche, puisqu'une thèse de doctorat, dans quelque discipline que ce soit, est une recherche. Et l'on dit ce que l'on aimerait peut-être trouver. Ce projet, dit Roland Barthes, c'est pas simplement un projet sur la matière que l'on travaille, mais aussi un projet qui travaille celui qui fait le travail doctoral. On ne peut même plus à un moment distinguer le travail que l'on fait sur un auteur, sur cette matière vivante et désirable qu'est sa pensée, et le travail que la pensée de l'auteur fait dans le doctorant, en soi-même. On pourrait dire, mais où est la distance ? Où est, d'une certaine manière, le respect des règles de scientificité ? Vous savez qu'il n'y a aucun scientifique, aucun chercheur, dans quelque domaine que ce soit, qui ne peut vraiment trouver que s'il est engagé lui-même, affectivement, effectivement, presque charnellement, avec son désir, avec sa manière à lui de voir, de comprendre, d'entendre les choses, et que c'est ce passage de la parole et de la pensée de quelqu'un qui est mort, qui est, d'une manière ou d'une autre, ressuscité, revivifié par le travail avec lequel on s'applique à donner à nouveau vie à une parole morte. On fait, pour ceux que ça étonnerait, on fait la même chose quand on lit l'Écriture. Quand on lit l'Écriture, nous avons des lettres mortes qui sont ressuscitées en esprit. Le projet-sujet, c'est à un moment donné le projet que l'on fait sur une matière, une discipline, un domaine, un corpus, et qui est en même temps le projet qui est le sien. Eh bien, si je devais vous dire, en 4 mots, 5, ce qui a été mon projet à moi en travaillant le sujet qu'est Kierkegaard, eh bien, je le tire d'un verset du psaume 115. « Je crois et je parlerai ». C'est le début du psaume 115. « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge, comment rendrai-je grâce au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? Je crois et je parlerai. » Qui est le « je » qui parle ? Je. Nous croyons savoir qui est le « je » que nous sommes. Eh bien, dès qu'on lit Kierkegaard, on n'en est plus tout à fait sûr. Ou plutôt, Kierkegaard essaye de nous assurer que le « je » que je crois être est bien plus souvent une illusion sincère que je me donne à moi-même, ou que je reçois de la reconnaissance que j'attends des autres socialement. Ce qui signifie, et ce n'est pas une petite surprise que de l'apprendre, et surtout quand l'auteur qui vous le montre a une telle vigueur pour ne pas dissimuler l'endroit où l'on se fait si souvent illusion à soi-même. Kierkegaard montre que être soi-même, c'est redoubler le soi. Si j'avais un tableau derrière moi, j'écrirais soi-même et vous devriez entendre grammaticalement et logiquement
qu'il y a un premier soi, un trait d'union et un même qui est donc un deuxième soi. Ce qui veut dire tout simplement que être soi-même, c'est déjà être de soi. Il y a un je qui est le moi et un soi que je ne suis pas encore, mais que je suis appelé à devenir. Il y a le moi que l'on connaît, la carte d'identité en donne les quelques éléments obligatoires et nécessaires. Il y a ce que vous en disent les autres, il y a ce que vous savez de vous, il y a ce que je pourrais dire de moi en disant que je suis né en 1975, que je suis né à Dinan, que je mesure 1,74 m et demi, en tout cas le matin, puisqu'on perd la moitié de ce centimètre le soir. Mais quand je vous aurais dit ça, vous ne sauriez encore rien du soi que je suis, parce que, en plus, a fortiori, je ne sais pas moi-même, en tout cas pas adéquatement, pas complètement, pas définitivement, qui je suis, le soi que je suis. Kierkegaard montre que cette béance, cette césure, ce hiatus, qui parfois est même un abîme entre le moi que je crois être et que les autres me confirment que je suis, et le soi que j'ignore et que les autres ignorent aussi. Et bien que cette béance qui me rend étranger à moi-même, comme je suis étranger au regard des autres, ça s'appelle, d'un mot, le désespoir. Vous voilà draché et plombé. Comme il n'y a pas de remboursement à demander de la conférence qui est gratuite, restez encore un peu si vous voulez. Le désespoir, dans le langage de Kierkegaard, n'a rien de morbide. Du moins, il ne signifie pas le désespoir au sens purement et simplement psychologique du terme, c'est-à-dire dépressif. D'ailleurs, Kierkegaard montre que souvent, ce sont ceux qui ne perçoivent en rien le désespoir, c'est-à-dire la différence entre le moi qu'ils croient vraiment être et le soi qu'ils ignorent, ce sont ceux qui ne sont jamais dépressifs, désespérés, attristés par la vie. C'est-à-dire, ce sont ceux qui réussissent, qui reçoivent une reconnaissance, une gratitude. Ce sont ceux qui sont aimés. Ce sont ceux dont on dit « Ah, quelle belle vie, quelle belle personnalité !» Eh bien, ce sont ceux-là qui, pour Kierkegaard, le plus souvent, sont les vrais désespérés. Les vrais désespérés, ce sont ceux qui ignorent qu'ils le sont. Il y a là, si vous voulez, une mise en abîme du désespoir qui, s'ignorant lui-même, est encore plus désespéré que quand il commence à être lucide et conscient de ce que, pour devenir soi, eh bien, il faut encore reconnaître que j'ai à le devenir. Il y a donc, si vous voulez, un heureux désespoir. On est presque obligé, Kierkegaard, il aime toutes les formulations logiques qui sont de l'ordre du paradoxe. Si je dis un heureux désespoir, je rentre dans une figure de style qui permet de faire entendre qu'il y a là l'entrée d'un salut ou d'une réconciliation possible, alors que celui qui s'enferme dans l'illusion d'être lui-même est le plus désespéré sans le savoir. Je crois et je parlerai. Qui est je ? Si nous ne savons donc plus très bien ce soir, mais nous en avons fait tous et toutes l'expérience, si chacun d'entre vous ici prend le temps, et peut-être ce sera ce soir, demain, après-demain, de se dire que ne fût-ce qu'entre ce qu'il voudrait être et ce qu'il est, entre ce qu'il a été, ce qu'il devient, il y a déjà des mois et peut-être probablement une quantité de mois jusqu'à ce qu'on puisse même en compter légion. Ça, c'est dans le fameux texte de Marc, de l'évangile de Marc, où vous avez un homme, quand Jésus lui dit « Mais t'es qui, toi ? Ton nom, je suis légion. »
En voilà un qui était encombré par beaucoup de moi, qui signifie qu'il n'avait pas encore trouvé son soi. Pour chacun de nous, de la naissance à la mort, si vous voulez, ce sera en fait notre unique aventure, devenir soi. Mais qui donc est le je qui dit « je crois » ? Si nous ne savons donc pas très bien qui est le je, savons-nous plus ou mieux ce qu'est croire ? Le verbe croire, ce que signifie croire, ce que implique l'acte de croire. Eh bien, grâce à Kierkegaard, j'ai découvert que nous ne savons pas très bien ce que nous mettons sous le verbe croire. Et alors là, on arrive à quelque chose quand même d'assez comique, s'il n'était pas un petit peu problématique, c'est que les croyants sont peut-être, ou en tout cas ne sont pas nécessairement immunisés contre la perte même du sens du verbe croire. Et ça, c'est une petite dégelée pour les chrétiens. Il se pourrait, et c'est pour ceux que ça intéresse, le fil majeur des réflexions que, à partir de Kierkegaard et de ma thèse, j'ai voulu écrire dans le livre « Le christianisme n'existe pas encore », qui vient donc d'être publié. Nous ne savons pas, nous les croyants, ou plutôt, parce que nous nous désignons comme tels croyants, nous ne savons pas exactement ou vraiment ce que signifie le verbe croire. La foi n'est pas ce que l'on croit. Voilà peut-être une manière d'entendre Kierkegaard. Et d'ailleurs, c'était ça, sa problématique à lui. Alors si je me permets un petit retour, puisque vous ne savez peut-être pas encore grand-chose de l'homme, rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire sa biographie, on peut la trouver. Et puis, ce n'est pas sa vie qui m'a intéressé, mais son œuvre, sa pensée, et ce qu'elle permet de vivifier pour l'existence de chacun. Kierkegaard vivait donc, dans la première moitié du XIXe siècle, au Danemark, qui à l'époque était, jusqu'il y a peu d'ailleurs c'était encore le cas, une nation qui se disait chrétienne, mais de confession luthérienne, et dont l'Église était une Église d'État. Une Église d'État, à l'époque, ça signifie que toute personne qui naît au Danemark est aussitôt baptisée et considérée comme une personne chrétienne. C'était donc, si vous voulez, presque l'idéal de la chrétienté, c'est ce vieille chimère que les chrétiens parfois essayent nostalgiquement de ressusciter, où on est chrétien de naissance. Et uniquement comme si l'eau du baptême communiquait tout de suite les vertus théologales et tout ce qu'il faut pour être chrétien. Eh bien, Kierkegaard a critiqué, mais avec une sorte de critique de plus en plus forte, jusqu'à la fin de sa vie. Ça l'a même tellement fatigué qu'il en est mort, contre cette idée de chrétienté, pensant que si tout le monde est chrétien, ça veut dire que plus personne ne l'est. Parce que si tout le monde est chrétien, où est alors l'exigence de métanoïa, c'est-à-dire de changement, de transformation de mentalité ? Où est l'appel de l'Évangile à quitter la logique du monde pour entrer dans la logique subversive du royaume de Dieu ? Si tout le monde est chrétien, ça veut dire quoi pour Kierkegaard ? C'est que nous avons non pas été transformés pour devenir des disciples du Christ, mais que nous avons transformé le christianisme pour en faire une chose aussi naturelle, évidente, aussi insignifiante, qu'elle nous arrange parce qu'elle ne nous dérange jamais. Donc la chrétienté, c'est un ordre doctrinal, moral et rituel qui jamais ne nous enjoint, ne nous invite et ne nous exhorte à changer au nom de l'Évangile. C'est donc, si vous voulez, un réseau tout à fait naturel et évident qui fait des honnêtes hommes et des honnêtes femmes
qui communique certainement quelques valeurs bourgeoises et quelques vertus de politesse et de convenance sociale, mais qui a oublié que Jésus parlait de ses disciples en disant qu'ils sont du sel et une lumière. Quand le sel, a dit Jésus, s'affadit, il n'est plus bon à rien, la lumière, elle n'est pas faite pour mettre sous le boisseau. Eh bien, la chrétienté, c'est un christianisme sans saveur, sans teneur, sans valeur ajoutée, sans goût, sans capacité à changer la marmite du monde. C'est un évangile qui a été mis sous le boisseau pour ne plus montrer que ceux qui voient sont ceux qui ne voient pas et que ceux qui ne voient pas sont appelés à voir, comme dit Jésus dans l'épisode de l'aveugle-né de l'évangile de Jean. Pour Kierkegaard, la chrétienté est donc le maximum de la trahison possible que les chrétiens eux-mêmes ont pratiqué pour changer le christianisme et faire du christianisme ce qu'il ne peut pas être. Donc la chrétienté, les chrétiens du dimanche, c'est la véritable trahison du christianisme. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que pour Kierkegaard, l'attaque qui vient miner le christianisme n'est jamais le fait des ennemis dits extérieurs du christianisme ou des églises. Kierkegaard connaissait la franc-maçonnerie, il connaissait la philosophie idéaliste allemande et comment, il connaissait Feuerbach qui avait dit mais Dieu c'est une projection du désir humain. Tous ceux de l'athéisme ou des philosophies rationalistes qui entendaient abattre le christianisme à la racine, Kierkegaard n'a jamais trouvé mieux ou meilleur adversaire de l'évangile que les chrétiens eux-mêmes. Ce qui devrait nous dispenser, si on le suit, de toujours aller loucher vers ceux qui, pour des raisons que nous n'avons pas à juger, ne sont pas chrétiens, mais vers nous-mêmes, qui avons tellement de facilité à nous dire tel, alors que, d'une certaine manière, nous arrangeons l'évangile à notre sauce. Vous entendez même dans mes propos que l'homme, Kierkegaard, et donc sa pensée, ne manquait pas de mordant. Et il y a, dans l'expression même de Kierkegaard, des passages d'une férocité contre le christianisme, ou plutôt contre le christianisme que j'appelle un christianisme d'appartenance. Vous trouvez des propos d'une férocité dont on ne trouve même pas tout à fait l'équivalent chez un penseur qui lui est un peu jumeau, quoique, Nietzsche. Les deux plus féroces contempteurs d'un christianisme qui a perdu sa vitalité, qui a perdu le sens même de l'évangile, ce sont au XIXe siècle Kierkegaard et Nietzsche. Je crois, qui est je, que signifie croire, et je parlerai, comme si du croire ne pouvait venir d'emblée qu'un langage. Croire, c'est parler. Mais parler pour dire quoi? Parler pour parler comment? Et Kierkegaard m'a permis de réfléchir donc au destin actuel, le nôtre, de la parole chrétienne. Me rendant compte, comme lui, que la parole chrétienne est entrée, même si lui a connu donc la chrétienté, et il a déjà vu ce que le rationalisme et la montée du progrès scientifique allaient déjà changer en Europe au XIXe. Mais nous ne sommes plus dans une chrétienté, nous ne sommes, disent les sociologues, dans un âge post-chrétien, mais il faudrait, à mon sens, mieux dire que nous sommes dans un monde qui est maintenant majoritairement rempli d'inchrétiens. Et ça, c'est une expression que je vais tirer chez un grand auteur qui a dit ça il y a un siècle. Il s'appelle Charles Péguy. Les inchrétiens. Donc si j'avais un tableau, je vous écrirais le néologisme forgé par Péguy pour que vous entendiez bien
qu'il met donc le préfixe « un » devant le mot « chrétien » et il désigne par là non plus des gens qui sont encore de tradition chrétienne mais qui ont pris leur distance avec le christianisme, avec les églises, mais des hommes et des femmes qui n'ont plus rien à voir avec le monde, l'univers ou le sens chrétien. Donc pas des gens qui, à un moment donné, sont encore aux marges, mais des hommes et des femmes qui n'ont plus aucune référence, ni pour leur pensée, quand ils pensent, ni pour leur vie quotidienne avec le christianisme. Péguy annonçait en 1918 que nous en serions là, c'est-à-dire dans un monde où il n'y a plus de chrétiens mais des inchrétiens. Vous me direz, mais il y a toujours des références chrétiennes culturelles, certes, mais si vous regardez à quel niveau dans la vie quotidienne, dans la conversation des hommes et des femmes entre eux, dans les échos que vous en entendez vous-même auprès de vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de vos collègues, de vos voisins, quand vous lisez les médias, quand vous vous informez de la marche du monde, vous constatez que tout se dit, se vit et se fait aujourd'hui sans plus aucun rapport avec le christianisme. Ce constat, il nous est difficile, à nous chrétiens. Parce que, ou bien, il nous dit que nous ne sommes pas dans la marche du temps et que nous sommes le dernier des Mohicans. Que notre réservoir va se vider progressivement et c'est presque inéluctable. Les sondages le montrent et les prévisions pour 2050 montrent que pour la France, il y a actuellement 63% de gens qui se disent chrétiens, je dis bien chrétiens, pas catholiques. Il y a 63% de gens en France qui se disent chrétiens. Maintenant, en 2018, il y en aura 43% en 2050. 20% de moins. Les 100 religions, comme on les appelle, vont passer de 18% cette année à 43% en 2050. Il y aura donc autant de chrétiens que de 100 religions. 2050. Pour ceux qui seront encore là, la question sera la même. Quel est le destin du christianisme si, visiblement, rien ne semble arrêter son extinction, son évanouissement, sa disparition? Je vous renvoie d'ailleurs vers un excellent livre qui le montre abondamment et qui vient de sortir, de Guillaume Cuchet, aux éditions du Seuil, comment notre monde a cessé d'être chrétien. Et il le fait à partir de sondages, de statistiques, montrant que c'est en 1965-66, notez bien justement la fin du Concile Vatican II, que la chute ou le déclin s'est amorcé brutalement dans le christianisme en Occident. Pour Kierkegaard, la question de l'entrée progressive de la parole chrétienne dans l'insignifiance était déjà prophétisée abondamment. Pour le dire autrement, le plus grand des malheurs du christianisme, ce n'est pas qu'il soit attaqué, c'est qu'il ne le soit plus. Ce n'est pas que l'on ait encore je ne sais quelle crise d'urticaire contre l'institution, contre les églises, contre le pape, quand il était moins sympathiquement formaté médiatiquement que le nôtre. Non. Aujourd'hui, c'est que ça ne parle plus à personne. Donc personne ne dit « je suis contre l'Église » puisque quand vous êtes un inchrétien, vous n'êtes ni pour ni contre, vous êtes tout ailleurs. Vous n'attendez pas du pape François qu'il change votre vie. Elle est déjà décidée, vécue, actée, tout à fait ailleurs. Vous n'attendez pas d'un synode qu'il change quelque chose quant à la pastorale familiale. Vous êtes déjà tout ailleurs. Le monde des inchrétiens est notre monde. Alors la question de Kierkegaard, c'est
si la parole chrétienne est entre progressivement et visiblement, non pas inéluctablement, mais de manière permanente, dans l'insignifiance, est-ce parce que la parole d'évangile n'a pas ce que j'appelle de significativité, ou bien c'est parce que nous ne proclamons pas l'évangile comme évangile. Donc, soit c'est l'évangile lui-même qui est insignifiant. Il faudra alors en tirer les conclusions qui s'imposent. Si l'évangile est insignifiant, c'est parce qu'il y a eu une institution, la chrétienté, qui en a barricadé ou qui a plutôt empêché les gens d'en sortir pendant le temps que l'institution avait le pouvoir coercitif de vous faire croire et de vous empêcher de sortir des églises. Maintenant que l'institution ecclésiale n'a plus aucun moyen de vous empêcher de quitter le christianisme, alors si le christianisme repose sur une parole insignifiante, ça veut dire que nous n'avons plus rien à faire. Même ce soir, nous pouvons partir et aller vaquer à nos affaires, qui seront certainement alors plus utiles que d'essayer de tenir une fiction. Ou bien, autre branche de l'alternative, ou bien la parole évangile est significative, encore faut-il proclamer l'évangile comme évangile. C'est là encore que Kierkegaard nous est utile. Il disait, le problème, c'est que l'évangile n'est pas proclamé comme évangile, mais il est proclamé comme ce qu'il n'est pas, une doctrine et une morale. Ce que l'évangile n'est pas, une doctrine et une morale. Que si donc vous transmettez l'évangile comme doctrine et comme morale, il ne faut pas s'étonner que ça tombe progressivement et rapidement sous le coup de l'insignifiance. Si vous dites que l'évangile c'est un catalogue de croyances, vous ne proclamez plus l'évangile comme évangile. Si vous dites que l'évangile est un catalogue de normes morales, vous ne proclamez plus l'évangile comme évangile. Mais alors, qu'est-ce que l'évangile ? Eh bien, la question qui fut la mienne grâce à Kierkegaard, c'est de travailler, et c'est la troisième dimension d'un travail doctoral rappelé par Roland Barthes, c'est ce qu'il appelle un objet. C'est pas très beau en français, un objet fait tout de suite penser à une chose, mais ici c'est ce que la thèse va produire comme pensée, comme réalité nouvelle. Bien, j'ai essayé de travailler la question de savoir à quelles conditions, comment l'évangile peut d'abord être compris comme évangile pour mieux comprendre les conditions avec lesquelles on peut proclamer l'évangile comme évangile. Et vous voyez comme tout c'est compliqué. Nous ne savons pas très bien qui nous sommes, nous ne savons pas que croire, nous ne savons pas comment parler, parce que nous ne savons pas non plus, nous chrétiens, je dis bien nous chrétiens, nous ne savons pas ce qu'est l'évangile. Vous auriez 1000 raisons de vous récrier et de dire « mais ce que vous dites est faux ». Vous auriez aussi raison de penser que j'y vais lourdement et qu'il va de soi que dans cette noble assemblée, je suis à peu près sûr que tous vous avez un rapport à l'évangile et que donc vous savez ce qu'est l'évangile. Certainement, certainement. Mais il a fallu au moins que vous vous posiez la question. Il a fallu certainement pour ça que vous révisiez un certain nombre de représentations religieuses qui furent peut-être les vôtres ou qui vous ont été données par une éducation. Il a certainement fallu que vous passiez à un moment donné par quelque chose que Kierkegaard appelle l'épreuve et que j'appelle moi l'épreuve de la déception. Cette chose n'est pas toujours entendue.
Pour une raison très simple, c'est que si je voulais, à la manière d'un bon catéchiste, vous dire ce qu'est l'Évangile, eh bien, je me baserai sur son étymologie et je vous dirai « Évangile signifie bonne nouvelle ». En disant ça, je vous aurais tout dit et de fait, il n'y a plus grand-chose à ajouter, mais vous savez cette chose. Vous avez même des prêtres qui, pour bien le faire entendre, jouent du pléonasme, levant l'évangéliaire, disant « acclamons la bonne nouvelle de l'Évangile », ce qui est dire 2 fois la même chose. Je me demande si, en fait, quand nous entendons ça, est-ce que nous entendons en quoi la nouvelle est une nouvelle qui nous dit du neuf, et en quoi cette nouveauté est, peut-être de toutes les nouvelles, une nouvelle absolument bonne. Rien que de se demander si notre rapport à la fois singulier et notre rapport collectif de chrétiens à l'Évangile permettrait, si je demandais, on faisait un sondage et que chacun serait invité à dire comment, pour lui, l'Évangile est une nouveauté qui déclasse les nouvelles dont il peut s'abreuver le soir en regardant la télé ou Internet, puisque vous savez que les informations dites, les actualités, ne font que recycler de l'ancien. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire de violence, toujours la même histoire de jalousie, toujours les mêmes difficultés quand un mort meurt, de gérer la succession de son héritage. Tout ça, c'est connu. De toutes les actualités qui sont du recyclage de l'ancien, quand entendez-vous celle qui ne peut jamais être ramenée à l'ancien, mais qui surgit neuve? Si je posais la question, ce serait, je pense, pas si évident que ça, pour que chacune et chacun se dise, voilà comment l'Évangile est une nouveauté. Et si je demande en plus comment cette nouveauté est radicalement bonne, de sorte que de tout ce que vous avez entendu depuis votre naissance, il se pourrait que ce soit en écoutant cette bonté radicalement inouïe de l'Évangile que vous entendriez pour la première fois la seule chose bonne à entendre. Eh bien, rien que poser la question un peu rhétorique dans ces termes, nous montre à nous-mêmes, à nous chrétiens, que nous ne savons pas très bien ce qu'est l'Évangile. Alors, comme nous ne savons pas très bien ce que c'est, pour nous, l'Évangile, c'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de Jésus. Eh bien, pour Kierkegaard, c'est une impasse majeure dans laquelle nous tombons tous lourdement et qui fait que nous cherchons à augmenter notre curiosité au lieu d'augmenter notre foi. C'est notre curiosité que nous cherchons à alimenter en lisant les évangiles, parce que c'est l'homme Jésus qui nous intéresse. Et comme les évangiles ne sont pas non plus très très diserts sur des aspects que nous aurions aimé savoir, quel était son âge quand il est mort, et pas 33 ans comme on le croit, quelle était sa taille, quel était son tempérament psychologique, et que nous aimerions savoir, parce que ça nous savons que ça n'y est pas, qu'on ne le trouvera pas, mais nous aimerions alors savoir si ce qu'on nous raconte dans les évangiles est vrai. Mais cette recherche de vérité est celle qui ne nous donnera jamais la vérité de l'Évangile. Kierkegaard avait vu que le christianisme, au début du XIXe siècle, parce qu'il y a l'émergence des sciences historiques, entrait dans une ère d'où il ne sortirait pas et qui rendrait sa parole aussi insignifiante que toutes les paroles insignifiantes. Parce que comme l'Évangile n'a pas été écrit pour être une vie de Jésus, ni dans son intention, ni dans son style, ni comment il l'explique, comment il le dit, eh bien à chaque fois que nous lisons l'Évangile comme une vie de Jésus, nous sommes à côté de la plaque. Et c'est donc notre curiosité que nous cherchons à éteindre, mais le problème, c'est que plus vous cherchez à savoir qui est Jésus de Nazareth, plus les hypothèses que les historiens vont vous montrer vous ne permettront pas
de savoir qui il était. Et vous allez reporter à demain, au mois prochain, à l'année prochaine, l'examen et l'investigation sur qui était Jésus de Nazareth. Cherchant donc une vie de Jésus dans les évangiles qui ne sont pas une vie de Jésus, eh bien, nous nous trompons aussi les autres, probablement. Croyant alors, non plus tellement chercher qui était Jésus, mais à savoir ce qu'a dit Jésus. Alors nous croyons, et là encore ça n'est pas dans les évangiles, nous croyons que Jésus est venu donc apporter une doctrine, c'est-à-dire qu'il serait venu, et ce serait ça la nouveauté, il serait venu nous dire et nous apprendre des choses sur Dieu, sur l'au-delà, sur après la mort, sur les anges, sur sa mère, je ne sais quoi d'autre, des informations que nous ne saurions pas si nous ne lisions pas l'Évangile. Eh bien, quand on lit l'Évangile, on se rend compte que Jésus n'alimente jamais cette curiosité-là non plus. Ni vie de Jésus, ni corps de doctrine ou catalogue de croyances, pas moins ou pas plus un corps de morale. Parce que là encore, on va chercher alors dans l'Évangile des préceptes. Et on trouve quoi? Des paradoxes. On cherche des préceptes et on trouve, si on veut te prendre ton manteau, donne ta tunique. On trouve heureux ceux qui pleurent. On trouve, et alors là, c'est le comble du paradoxe qui fait éclater tout précepte moral, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous font du mal. Aucune morale n'a jamais pu et n'a jamais été établie sur le précepte de l'amour de l'ennemi. Si vous voulez la formulation philosophique occidentale la plus aboutie en morale, il faut aller lire Kant. Avec Kant, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre moralement, et pas de la petite morale, c'est une morale d'exigence poussée à ses derniers retranchements rationnels. Vous pouvez lire Kant, critique de la raison pratique du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas l'amour des ennemis. Alors l'Évangile, par cette démesure, par cette sortie du précepte et de la norme, en même temps qu'il nous fait sortir des représentations religieuses, pour nous faire voir un autre Dieu, c'est-à-dire un Dieu que nous n'aurions jamais pu inventer si on en avait eu les moyens. Et c'est là que Kierkegaard montre que Feuerbach, j'en ai déjà touché un mot, mais pour ceux que ça intéresse, parce que c'est une critique qui revient souvent encore aujourd'hui. Vous savez que Feuerbach prétend donc que nous forgeons un Dieu tout aussi fantasmé et réel qu'il n'est que la sublimation de nos désirs. On se veut tout-puissant, c'est notre narcissisme, le moi narcissique veut être tout-puissant, mais nous faisons l'épreuve de nos impuissances, tous les jours. Eh bien, nous projetons la toute-puissance en un être tout-puissant. Et ainsi de suite pour tous les attributs divins. De sorte que Feuerbach montre que Dieu, c'est la projection, la création, l'invention pure et simple du désir humain. C'est très 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 difficile d'aller contre ça. C'est même peut-être une des critiques qui a le plus sapé l'idée de religion. Kierkegaard, qui a lu Feuerbach, ils sont contemporains, a tout de suite compris que c'est avec Feuerbach qu'il faut discuter d'ailleurs, beaucoup moins peut-être même qu'avec Hegel. Parce qu'il avait compris que c'est bien à ce niveau-là, donc se créer un Dieu à son image, dans le Premier Testament, ça s'appelle l'idolâtrie. Tout le Premier Testament, et j'ajoute le second, toute la Bible, ce n'est pas de savoir si Dieu existe, c'est même pas de savoir s'il y en a plusieurs, la Bible sait très bien qu'il y a plusieurs dieux. La question c'est de savoir qui est le bon, qui est le vrai.
Et le fait que Feuerbach dise que c'est donc un produit de notre projection, si vous voulez contrecarrer ça, bien alors, vous n'avez qu'un seul moyen. C'est de montrer que le Dieu que j'aurais pu inventer, jamais j'aurais pu lui donner le visage que Jésus-Christ a donné ou donne à Dieu. Et qu'en retour, la manière dont l'Évangile parle de Dieu montre un visage de l'être humain que je ne pourrais pas, dans les limites de l'humanisme, de l'anthropologie ou de la nature humaine, non plus me forger. Si vous voulez, le cœur de la révélation chrétienne, c'est que Dieu n'est pas typique d'un Dieu et que l'homme n'est pas l'homme. Deux étrangetés, ou mieux deux altérités. Rappelez-vous, je ne suis pas celui, le soi que je suis appelé à devenir. Dieu n'est pas le moi divin que je me fabriquerai moi-même, il est un autre soi. Je suis qui je suis. C'est la seule fois où on a eu une interview de Dieu et c'est ce qu'il dit. Le soi, je le suis. Mais nous ne le savons pas. Nous ignorons, nous sommes dans l'inconnaissance de qui est Dieu, comme nous sommes dans l'ignorance de qui nous sommes. Ça veut dire quoi? Le savoir laisse la place au croire. C'est ce qu'a voulu montrer Kierkegaard. D'autant plus qu'au moment où il écrit, où il pense, il y a un autre auteur, j'en ai dit le nom, qui n'est pas Feuerbach, mais qui est monsieur Hegel. Alors Hegel, c'est le philosophe le plus massif, le plus incommensurable, peut-être le philosophe par excellence de toute l'histoire de la philosophie. On ne contourne pas Hegel, on doit passer, on doit traverser ou on doit gravir la montagne ou l'Everest qu'il était. Bien Kierkegaard a tout de suite compris que Hegel était le genre d'ennemi du christianisme qui est en fait le meilleur ami, ou le meilleur ennemi, c'est souvent celui qui est le plus proche. Parce qu'Hegel, en deux mots, parce que Hegel, si on commence avec Hegel, on n'est pas couché. Hegel, il veut montrer, logiquement et rationnellement, que les vérités religieuses du christianisme sont des vérités qu'on peut philosophiquement extraire pour forger une pensée qui penserait tout, absolument tout, sans plus devoir passer donc par les médiations religieuses ou de l'art. Donc ce serait une pensée pure, mais qui pour Hegel est extraite du christianisme. Ou si vous voulez autrement, Hegel fait une relecture de l'histoire de la pensée de l'humanité et il voit l'éclosion progressive de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence, et pour lui, au sommet de cette production, c'est le christianisme. Mais Hegel entend dépasser le christianisme parce que pour lui, c'est une forme mythologique, si vous voulez. Il faut une vérité vraie philosophique, et ça, c'est après le christianisme. Je rappelle, parce que c'est éclairant, que Hegel était d'accord avec tous les articles du credo. Donc, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et bien pour Hegel, ça se traduit par des concepts philosophiques. Il y a un sujet absolu, etc. Et il doit être créateur puisque c'est l'esprit qui crée toute chose. Donc, si vous voulez, Hegel, il avait une reformulation philosophique de tous les articles du credo. Tout sauf trois mots. Trois mots que Hegel ne pouvait pas gober, qu'il ne pouvait pas avaler, qu'il ne pouvait pas croire. Est-ce que vous devinez quels sont les trois mots du credo que Hegel... Il y a ceux qui savent. C'est sub Pontio Pilato. Sous Ponce Pilate.
parce que ce sont les 3 seuls mots qui, dans le credo, viennent mettre une histoire, un moment de l'histoire, une date, un lieu, une incarnation, une chair, du singulier, une existence. Il y a des hégéliens ici, donc je n'en dis pas plus parce que je vois le regard. Donc Hegel, pour Kierkegaard, oublie la valeur donc du singulier de l'existence. Mais plus encore, il veut traduire une vérité de l'Évangile comme si cette vérité était tout de suite traductible dans des concepts. Eh bien, Kierkegaard veut montrer que les vérités de l'Évangile sont des vérités paradoxales. On ne les entend et on ne les comprend qu'en perdant quelques moyens que la raison moderne offre, par exemple la causalité. Il faut, si vous voulez, entendre ce que Paul lui-même disait dans la première épître aux Corinthiens, que le christianisme, le message, l'évangile est folie et scandale. Il est folie pour ceux qui, comme les Grecs, pensent selon les catégories de la raison empirique, la raison scientifique, la raison qui est à l'œuvre continuellement et absolument dans notre monde. La raison scientifique, la raison économique, la raison de l'échange, du donnant-donnant, la raison du dû, la raison qui empêche la gratuité, la raison qui empêche la reconnaissance, la raison qui ne fait pas confiance, cette raison qui est dominante, eh bien cette raison, elle doit d'abord être déboussolée. Elle ne doit pas être abandonnée, elle doit être déboussolée. Elle doit être, d'une certaine manière, déroutée. Et c'est ce que Jésus disait ou faisait quand il parlait. Pour preuve, son langage parabolique, qui est le lieu exemplaire dans les évangiles, d'une logique qui a l'air de commencer familièrement et sur les rails de la raison, et qui, subitement, dans le récit de la parabole, fait quitter le vraisemblable pour entrer dans l'invraisemblable. Eh bien, quand Jésus parlait, ce n'était certes pas pour expliquer comment un semeur doit semer. Les gens savaient. Mais quand un semeur ne sème pas au bon endroit mais en met partout, voilà l'invraisemblable. Chaque parabole, chaque béatitude, chaque parole du Christ est un paradoxe qui oblige à faire un détour, à comprendre autrement, à se situer autrement par rapport à la vie, par rapport au réel, par rapport à soi-même, pour entendre. Et il faut pour ça des oreilles, ou voir, et il faut des yeux, ce que on n'avait pas encore bien entendu et bien vu. De sorte que pour Kierkegaard, redécouvrant l'Évangile, il en redécouvre la valeur inouïe, au sens littéral fondamental du terme. L'Évangile, c'est de l'inouï. Mais l'inouï veut dire ce qu'on n'entend pas. Et voilà serait révélé en fait notre difficulté. Nous croyons entendre ce qu'est l'Évangile, ce que dit l'Évangile, avec une oreille qui de plus, depuis notre prime enfance, nous raconte l'Évangile, nous raconte des scènes de la vie de Jésus, nous fait ressasser et rabâcher des paroles. Aimez-vous les uns les autres. Ou tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous croyons qu'il suffit d'être dans le mantra et l'incantation. Et je vais vous faire remarquer sur ce dernier précepte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le comme toi-même, vous l'avez souvent entendu, travailler, prêcher, expliquer. On a entendu qu'il ne fallait pas s'aimer soi-même. On a entendu que ce n'était pas bien de s'aimer trop.
Mais avez-vous entendu ce que signifie « aime ton prochain comme toi-même » ? Il y a peut-être une affaire de soi là-dedans. Peut-être que nous n'avons entendu que des préceptes pour le moi. Et donc, et c'est ainsi et ici que se situe le cœur des discours édifiants de Kierkegaard. Le cœur de sa réflexion sur qu'est-ce que l'Évangile et comment l'Évangile parle. C'est qu'il y a, si vous voulez, en tout croyant, une oreille qui entend les choses, mais qui les entend par rapport à son moi. Quand la parole parle au moi que je suis, c'est-à-dire pour conforter mon assise narcissique, j'entends et je dis « je consens », et une fois que j'ai compris que ça parle bien de moi, je n'ai plus trop besoin de travailler la chose. Je vais entendre une béatitude, heureux les pauvres, et en plus, maintenant, nos recherches exégétiques ont fait, magiquement, que tout le monde va, comme si c'était la trouvaille du siècle, s'emparer de la traduction de Chouraki pour dire « heureux c'est », et c'est un parti politique, enfin, qui a été donc un petit peu modifié, « en marche ». Et tout le monde entend l'allant et la dynamique. Mais bon sang de bon sang, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. S'il suffit de dire qu'il faut entendre en marche pour comprendre la béatitude, c'est qu'on n'a pas encore vraiment entendu. D'une oreille, j'entends ce qui dans l'Évangile plaît au moi ou ne plaît pas au moi. Je vous en donne une, elle est magnifique, elle est au cœur de l'Évangile de Marc, en plein cœur, c'est-à-dire dans le double sens du terme, c'est en plein milieu et c'est en plein cœur de ce que Marc a envie de dire à son lecteur. Chapitre 8, puisqu'il y en a 16, vous avez Jésus qui demande « Qui dites-vous que les gens disent que je suis ?» Ah ah, identité. Qui est le soi du Christ ? Pierre dit « Tu es le Christ ». Jésus ne dit rien, dans l'Évangile de Marc. Et puis il dit « Le Fils de l'homme, il va monter à Jérusalem et c'est pour se faire zigouiller ». Pierre entend ça et ça ne lui plaît pas. Il ne peut pas entendre un moi qui va vers son suicide et qui y va délibérément. On ne suit jamais un suicidaire. Pierre, donc, prend à part Jésus, ou plutôt, et les mots traduisent un violent conflit entre les deux. Jésus est obligé de remettre Pierre à sa place, littéralement. Arrière, adversaire, tes vues ne sont pas celles de Dieu, celles des hommes. Et puis, ces mots, s'adressant à la foule, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, celui qui veut gagner sa vie doit envisager de la perdre, celui qui envisage de perdre sa vie la gagne. Si votre moi est contenté quand il entend ça, c'est que vous avez d'emblée mis un voile religieux pieux que j'appelle la bondieuserie sur ces mots. On entend ça à la messe, on a entendu ça depuis qu'on est tout petit. Dieu merci, personne ne nous oblige juste après à dire « mais toi, t'entends ça comment ?» Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un seul moi sur terre qui ait existé qui veut se perdre lui-même. Et pourtant, Jésus dit que c'est à cette condition qu'on gagne le soi. Perdre son moi en vue de gagner le soi qui est la vie vivante. Qui veut entendre ça ? Et même si j'entends ce qu'il faut entendre, que c'est pour gagner le soi, c'est-à-dire peut-être la seule et véritable bonne nouvelle, il faut que j'entende que cette bonne nouvelle n'est bonne absolument et d'une nouveauté absolument neuve que
à me promettre un soi que je ne suis pas encore, mais qui doit passer par la mort du moi. Ce qui veut dire, je reprends mes deux oreilles. Il y a une oreille qui entend l'évangile comme évangile, l'appel du soi, et il y a une oreille qui entend la mort du moi. Si vous pouvez entendre de vos deux oreilles que c'est la même bonne nouvelle, vous avez entendu l'évangile comme évangile. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous pouvez entendre de vos deux bonnes oreilles que l'évangile est radicalement bon et neuf parce qu'il vous dit qu'un soi vivant est votre promesse, c'est-à-dire votre avenir, c'est-à-dire le moteur de votre espérance, tout autant que l'aliment de votre foi et que l'ingrédient de votre amour. Si vous entendez de vos deux oreilles de celle-là, c'est une bonne nouvelle puisque le soi que je ne suis pas encore, il m'est promis, il est là, il vient, il est à portée de main. Et qu'en même temps, vous entendez que c'est la même bonne nouvelle qui vous dit « ton moi, ça encombre ». Un moi, c'est littéralement l'encombrant. Un moi, ça encombre sa propre vie et ça encombre la vie des autres. Regardez tous ceux qui meurent sans avoir bien désencombré leur moi, comment leurs héritiers sont encombrés. Un moi encombre. Si vous consentez à vous débarrasser de l'encombrant et que vous entendez que c'est la même bonne nouvelle que de recevoir votre soi, vous avez entendu l'évangile comme évangile. Pour terminer, et avant l'échange et vos questions, vos réactions, qu'est-ce que ça signifie très concrètement pour la transmission, la pastorale? Alors là, c'est sûr que ça ouvre éventuellement des réflexions, des pistes. Ça veut dire que si vous vous contentez de dire aux gens « il faut mourir à vous-même », vous retournez immédiatement dans un christianisme morbide et mortifère, qui, au lieu d'appeler à la vie vivante, se complaît de manière perverse avec la mort. Un christianisme pervers, c'est pas bon. Et ça me permet de dire ce qui me tient à cœur de dire, c'est que dans la thèse que j'ai produite, le dernier chapitre, après donc avoir commenté la manière dont, dans les discours édifiants, Søren Kierkegaard fait entendre que édifier, c'est faire entendre le soi comme avenir et la mort du moi comme promesse de bonheur. Eh bien, dans le dernier chapitre, je montre que quelqu'un, un auteur, a pris la relève de cette manière de penser, cette manière de parler, et il vient de mourir. Le 5 avril, Maurice Bellet, qui m'a honoré bien et bien des fois de conversations qui furent chaque fois passionnantes et profondissimes, eh bien Maurice Bellet, qui assistait à ma soutenance de thèse à Paris au mois de décembre, est donc mort le 5 avril dernier. C'est une manière de dire aussi que la relève de cette parole paradoxale de l'évangile comme évangile, dont Kierkegaard pensait qu'elle pourrait aller vers une insignifiance et contre laquelle lui-même a lutté, eh bien, il y a eu des hommes et des femmes innombrables, bien sûr, mais il y a des figures qui, de temps en temps, sortent du lot, Maurice Bellet, certainement, pour faire entendre. Vous ne pouvez pas, donc, mettre la main sur la pédale qui va vers un christianisme morbide. Vous ne pouvez pas dire aux gens « Ah, le christianisme, c'est des valeurs de mortification, c'est de l'ascèse. Il n'y a aucune dimension ascétique dans l'évangile comme évangile. Il n'y a pas de si l'ascèse alors est la mort du moi, oui, mais en vue du soi. Vous ne pouvez pas d'un autre côté, et ça c'est le boulevard dans lequel les chrétiens sont entrés, vous ne pouvez pas faire du christianisme un message de développement personnel du moi. Donc, les
progressistes, j'aime pas ce mot, ont entendu un appel de bonheur dans l'Évangile et ils ont bien fait de l'entendre. Mais ils ont cru que c'était le bonheur promis pour le moi. Et en sens ça, ils n'ont pas entendu l'Évangile comme Évangile. Et donc, ils nous servent un christianisme humaniste, ou un discours des valeurs, ou un discours de la croissance du moi. Mais ce n'est pas la croissance du moi, c'est l'advenu du soi que dit l'Évangile. Vous pouvez donc flatter les gens tant que vous voulez dans les homélies, dans les enseignements, en disant « le moi que vous êtes, allez, encore un petit coup de relifting » et il sera encore plus présentable demain. Vous n'aurez fait qu'ajouter du narcissisme à une société qui en est déjà malade. L'Évangile comme Évangile dit l'advenu du soi, passant par la mort du moi. Pour ceux que ça troublerait inutilement, pensez que ce que je viens d'exprimer, c'est seulement ce qu'on appelle le mystère pascal. Je vous remercie.